346. Alors, Alexandre nous en parlait tantôt, il fait froid dehors, il va faire de plus en plus froid, donc on va installer des haltes chaleur pour permettre aux itinérants de se réchauffer un peu dans ce dur hiver. Et là, il y en a une qui va être ouverte du 19 décembre au 31 mars, mais c'est aux abords d'une école primaire, l'école primaire Saint-Clément, et les parents dont les enfants fréquentent cette école primaire-là ne sont pas très contents, mais en fait, ils sont craintifs. Ils ne veulent pas se retrouver avec les mêmes problèmes que les gens ont vécu là, autour de la maison Benoît Labre. On peut les comprendre. On va parler à Mme Marie-Ève Rochelot, qui est mère de 2 enfants qui fréquentent l'école primaire Saint-Clément. Bonjour, Mme Rochelot. Bonjour, M. Martineau. Alors, premièrement, là, des questions de fait, là, des haltes chaleur, ça peut accueillir combien là, d'itinérants? Eh bien, j'aimerais ça vous répondre à la question, mais on n'a pas l'information actuellement. Tu sais, on est des citoyens, on n'a pas été avisés avant hier soir. On a reçu une communication de la part de l'école nous mentionnant qu'une halte chaleur allait être ouverte. Mais c'est la seule communication qu'on a eue de la part même de la ville. On n'a pas été contactés du tout. Ce qu'on apprend entre les branches, c'est qu'il y aurait 70 places environ qui seraient ouvertes dans cette halte chaleur-là, qui est à moins de 100 mètres de la cour d'école des enfants. OK, ça, c'est pas l'école qui va gérer cette halte chaleur-là. C'est qui gère ça? En fait, c'est un organisme communautaire qui est déjà bien établi dans le quartier, le Cap Saint-Barnabé. Puis effectivement, là, ils ont des refuges et des haltes déjà bien présentes dans le quartier. C'est des petites haltes où, du moins, là, c'est pas la clientèle se promène pas, mais ce sont pas des haltes à proximité d'une école. Là, okay. Comprenez-moi bien, là, je suis pas contre l'ouverture de haltes chaleur. Je pense qu'on a réellement un problème d'itinérance à Montréal actuellement. Oui. Puis il faut prendre soin de ces itinérants-là. Je pense que c'est notre devoir. Mais moi, je questionne juste, en fait, le positionnement de l'administration. Comment on fait pour pouvoir prendre ce type de décision-là, sachant que ça a été des problématiques dans d'autres quartiers. Vous faisiez référence effectivement à la maison Benoît Labre, mais tu sais, il y a eu d'autres, d'autres cas aussi. Là, il y a l'église Sainte-Bibiane dans Rosemont. On le voit parce que forcément, les locaux qui sont libres se trouvent dans des quartiers résidentiels. C'est des anciennes églises, des anciens couvents. Et ces bâtiments-là se retrouvent souvent à grande proximité des écoles. OK, là, on s'entend là, que ce n'est pas des centres d'injection supervisés. Là, ce ne sera pas nécessairement des gens. Mais en même temps, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable, Mme Rochelot. Je vous comprends fort bien. Là. On a vu les problèmes que ça pouvait causer. C'est pas tous les itinérants qui sont complètement intoxiqués, mais il y en a qui sont intoxiqués, qui peuvent se masturber devant les enfants, qui vomissent dehors et qui dorment dans les escaliers, tout ça. Vous craignez, vos enfants vont à pied à l'école, c'est ça? Oui, ma plus vieille, effectivement, marche et elle passe devant ce couvent-là tous les jours pour se rendre à l'école. Donc, on habite à 2 coins de rue de l'école. Donc, c'est sûr que je remets cette autonomie-là en question actuellement. Puis je me questionne aussi sur quelles seront les mesures qui vont être mises en place par l'administration de la mairie pour pouvoir nous rassurer, parce que est-ce qu'on a les moyens de pouvoir mettre en place des moyens qui sont adéquats? Actuellement, c'est ça que je questionne aussi. Comment on va encadrer ce type de halte-là tout près d'une école primaire? Moi, c'est là où j'ai des questionnements actuellement. Parce que l'impression qu'on avait de l'ancienne administration là, de Mme Plante, c'est que quand il y a des parents qui, comme vous, posaient des questions, vous êtes contre le vivre ensemble, vous manquez de compassion, puis tout ça, ils étaient fermés. On espère que la nouvelle administration peut comprendre que vos questionnements sont légitimes. Est-ce qu'il y a eu comme une amorce de dialogue, là? Pas du tout, en fait. Comme je vous dis, là, la seule information qu'on a reçue, c'est de la part de l'école. Et on sent bien dans cette communication-là que l'école n'a pas d'informations à nous donner sur les mesures. Hein. On mentionne qu'on s'inquiète, en fait, qu'on est précautionneux de la sécurité autour de l'école, certes, mais on les sent aussi un peu démunis face à cette situation-là, parce que clairement, ils se sont fait aviser de la même façon qu'on s'est fait aviser. Et l'école primaire Saint-Clément, c'est dans quel coin de Montréal, ça?
Hochelaga-Maisonneuve. OK, c'est Hochelaga-Maisonneuve. Vous savez, c'est certain qu'on ne peut pas installer ces haltes chaleurs-là dans des quartiers là, éloignés. Il faut les installer là où sont les sans-abri là, en même temps. Là. Bien, absolument. Puis c'est certain qu'on est près de la rue Notre-Dame. Donc, c'est encore à cette période-ci, il y a des tentes partout sur le bord de la rue Notre-Dame. C'est sûr que c'est alarmant. Puis, personne veut qu'il y ait des morts d'itinérants qui sont gelés non plus. Je pense que c'est pas ça l'objectif. Mais je pense qu'en tant que citoyen, on a le droit de poser des questions puis d'avoir envie d'être rassuré sur les pratiques qui vont encadrer ce type d'établissement-là. Je lisais des commentaires sur les réseaux sociaux où les gens disent bon, c'est ça, hein, jamais dans notre cours. Ben là, je renverserais un peu la question sur est-ce adéquat que ce soit dans la cour d'école. Je pense que c'est ça la nuance ici. Est-ce qu'on doit mettre ce type de clientèle-là en contact avec des enfants de façon aussi proche? Est-ce nécessaire? Est-ce qu'il y a d'autres solutions de bâtiment? Est-ce que ça a été considéré, l'école à proximité comme ça? C'est les questionnements là, qui me viennent en tête rapidement quand je regarde le dossier actuellement. On dirait qu'ils ne pensent pas aux impacts possibles et qu'ils font preuve d'angélisme. Là. Je veux dire, ils ont vu ce qui s'est passé, comme vous dites, là, à la maison Benoît-Larbre, aussi à l'autre près de l'église. Là. Je veux dire, à un moment donné, moi, je comprends pas comment ça se fait qu'on ne considère pas l'opinion des gens qui vivent autour de ces abris-là, de ces haltes chaleurs-là, les centres d'injection supervisés, etc. Il me semble qu'on devrait essayer de minimiser l'impact de l'installation de ce centre-là, puis d'essayer de créer un genre Ils disent, oui, le vivre ensemble, c'est important, mais le vivre ensemble, ça commence par la consultation aussi, puis écouter les gens. Mais je comprends qu'ils veulent bouger rapidement aussi parce que il y a une vague de froid qui s'en vient. Puis je comprends tout ça. C'est un problème très, très complexe, l'itinérance. On s'en est pas occupé pendant longtemps. Là, clairement, la nouvelle administration souhaite s'en occuper. Très louable, tout ça. Je pense pas qu'il y ait de la mauvaise volonté derrière ça. Mais après ça, comment ça se vit sur le terrain? Je pense que c'est plus ça le questionnement. Puis effectivement, il y a déjà des cas connus. Est-ce qu'il y a des mesures qui ont été mises en place? Je pense que les citoyens ont besoin d'être rassurés sur comment ça s'est passé ailleurs et comment la ville a agi et quels ont été les résultats dans ces quartiers-là. C'est ça, j'espère qu'ils ont tiré des leçons des erreurs qu'ils ont commises avant, qui ont maintenant une façon d'encadrer puis qu'on transmet ces informations-là aux citoyens. Il me semble que c'est la base. Je suis tout à fait d'accord. Ouais. Après ça, que ça se retrouve dans notre quartier, à proximité de situation d'itinérance, certes, d'accord, mais comment on peut cohabiter? Comment on va pouvoir rassurer nos enfants aussi par rapport à ça? Je pense qu'il ne faut pas se mettre la tête dans le sable et ne pas non plus surprotéger nos enfants face à l'itinérance. Mais de là à ce que ce soit une problématique qui se vit dans la ruelle derrière l'école, est-ce nécessaire? Je suis pas certaine. Stéphanie. On a un commentaire qui vient d'entrer. Martin qui nous dit, moi, je comprends la dame d'être craintive et les citoyens, les citoyennes aussi du secteur. Il dit, on met des brigadiers pour traverser les rues à proximité des écoles. Est-ce que éventuellement on va voir des brigadiers aussi qui sont là pour avoir une certaine surveillance, maintenant qu'on a peut-être des refuges qui sont à côté des écoles. C'est ça. On espère qu'ils ont qu'ils ont tiré les leçons de ce qui s'est passé, puis que maintenant, ils ont des nouvelles mesures pour justement, c'est bien beau le vivre ensemble, mais il faut permettre aux gens de pouvoir vivre ensemble. Écoutez, si vous avez d'autres nouvelles, des indications, des développements. C'est ça, des développements de la part de la Ville de Montréal, contactez-nous. Madame Marie-Ève Rochelot, merci beaucoup. Merci. Ça me fait plaisir. Bonne journée.